L'atmosphère de la salle des ventes souterraines était chargée d'une tension telle qu'elle donnait la chair de poule à Emma Carter. Les faibles lumières dorées projetaient de longues ombres sur les murs drapés de velours, illuminant les visages des hommes les plus riches du monde. Puissants, intouchables et absolument terrifiants. Elle se tenait sur la grande scène, les poings tremblants, vêtue d'une délicate robe blanche censée lui donner une apparence pure, intacte et précieuse. Son cœur battait comme un oiseau prisonnier tandis que la voix du commissaire-priseur résonnait dans la salle. Une beauté rare, intacte et sans tache. Nous lancerons les enchères à $1 million. Un murmure d'approbation parcourut le public. Emma déglutit difficilement. Ce n'était pas réel. Ça ne pouvait pas être réel. Quelques heures plus tôt, elle avait été enfermée dans une petite pièce froide, contrainte d'enfiler une robe en soie et poussée sur scène comme une marchandise. 2 millions. 4. Les chiffres ont grimpé rapidement. Les regards narquois des vieillards lui donnaient des frissons. Il se sentait mal. Était-ce ainsi que sa vie allait finir? Vendue au plus offrant. 6 millions. Elle serra les mâchoires, luttant contre la panique qui la rongeait. Elle voulait crier pour fuir, mais elle n'avait nulle part où aller. 8 millions. Les yeux du commissaire-priseur brillaient tandis qu'il faisait un geste vers la foule. Messieurs, une vision de perfection. Qui remportera ce prix? Emma ferma les yeux. S'il vous plaît, que quelqu'un arrête ça. Laissez-moi me réveiller de ce cauchemar. Puis une voix grave et autoritaire résonna dans la pièce. 10 millions. Silence. Un silence pesant et étouffant s'installa tandis que tous les regards se tournaient vers l'orateur. Emma retint son souffle. Dans le coin le plus éloigné, assis dans un fauteuil en cuir coûteux, se tenait un homme pas comme les autres. Alexander Wolf. Le milliardaire. Le fantôme de Wall Street. Un homme murmurait à voix basse, à la fois craint et admiré. Il était assis, les jambes croisées, un verre de whisky intact à la main. Ses yeux bleus glaciers perçants se fixaient sur les siens. Il semblait ennuyé, indifférent. Pourtant, sa voix était d'une autorité tranquille qui la fit frissonner. Le commissaire-priseur parvint à peine à contenir son excitation. 10 millions. Une fois. Un autre homme leva sa pagaie avec hésitation. J'y vais, Alexandre tourna la tête. Son regard froid se posa sur l'homme. Un seul regard et l'homme pâlit, baissant sa pagaie. L'estomac d'Emma se noua. Qui était cet homme pour faire trembler les autres d'un simple regard? Le marteau s'abattit violemment. Vendu. À Monsieur Alexander Wolf. La salle applaudit, mais Emma ne ressentait que de l'effroi. Tandis que 2 gardes l'escortaient sur la scène, elle croisa à nouveau le regard d'Alexander. Il ne sourit pas, ne la regarda pas avec mépris comme les autres. Il la regarda simplement d'un air indéchiffrable. Puis, d'une voix tranchante comme l'acier, il dit « Tu m'appartiens désormais ». Emma était assise, raide, à l'arrière de l'élégante limousine noire. Ses mains serraient si fort le tissu de sa robe que ses jointures blanchissaient. L'homme assis en face d'elle, Alexander Wolf, restait silencieux. Son regard perçant se fixait sur les lumières de la ville par la fenêtre. Elle déglutit difficilement. Les événements de la nuit se déroulaient dans son esprit comme un cauchemar dont elle ne parvenait pas à se réveiller. Comme un objet. Comme si elle n'était même pas humaine. Son cœur battait fort dans sa poitrine. Que lui ferait-il? As-tu peur de moi? Sa voix était douce, grave, mais indéchiffrable. Emma tressaillit légèrement à son son. Elle se força à le regarder dans les yeux. Froide, perçante, inquisitrice. Devrais-je l'être? Demanda-t-elle en essayant de garder une voix posée. Une lueur d'amusement passa sur son visage. Puis il disparut. Ça dépend, je suppose, dit-il en s'adossant au siège en cuir, les doigts tapotant distraitement l'accoudoir. La voiture s'arrêta devant un immense portail en fer forgé. Au-delà, une propriété incroyablement vaste se dressait dans l'obscurité, ses immenses fenêtres luisant faiblement. Emma n'avait jamais rien vu de tel. Elle avait grandi dans un appartement exigu, parvenant à peine à se nourrir. Elle entrait maintenant dans un monde d'or et de marbre, un monde qui ne lui appartenait pas. Les portes s'ouvrirent. Alexandre sortit le premier, son long manteau flottant légèrement dans la brise nocturne. Un chauffeur fit signe à Emma de la suivre. Elle hésita, puis força ses pas à bouger. En entrant dans le grand hall, elle en eut le souffle coupé.
Le manoir était à couper le souffle. Des lustres ruisselants de cristaux, des sols polis comme un miroir, des murs ornés de tableaux qui lui avaient probablement coûté plus cher que sa vie. Elle eut à peine le temps de digérer la scène qu'Alexandre se tourna vers elle. « Assieds-toi » ordonna-t-il en désignant une chaise ancienne près de la cheminée. Emma hésita avant d'obéir. Il sortit un dossier de son manteau et le posa sur la table basse entre eux. « C'est pour toi. » Elle le fixa du regard. « Un contrat. »« Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle avec méfiance. « Un accord, dit-il simplement. Tu travailleras pour moi comme femme de ménage pendant 1 an. » Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. Ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Pas du tout. Femme de ménage, répéta-t-elle, stupéfaite. Tu as payé 10 millions de dollars pour une femme de ménage. Son expression resta indéchiffrable. C'est ce que dit le contrat. Emma sentit son estomac se nouer. Ce devait être un piège. Et quoi d'autre demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Il expira brusquement, comme si elle lui avait demandé quelque chose de ridicule. C'est tout. Son esprit s'emballa. Aucune condition cachée. Aucune attente qu'elle devienne sa maîtresse. Je ne comprends pas. Tu n'es pas obligé. Il lui tendit le contrat. Il suffit de signer. Emma hésita. Pourquoi un homme comme lui ferait-il ça? Sa belle-mère l'avait toujours mise en garde. Les hommes ne désiraient qu'une chose. Et les hommes présents à la vente aux enchères, ils voulaient la posséder. Alors pourquoi Alexandre était-il différent? Si je refuse, demanda-t-elle pour le tester. Son regard s'assombrit légèrement. Alors tu es libre de partir. Son cœur fit un bond. Partir. Il lui laissait le choix. Mais où irait-elle? Dans les rues sordides. Chez sa belle-mère, qui l'avait vendue comme du bétail. Les mains d'Emma tremblaient lorsqu'elle prit le stylo. Sa signature était petite, presque fragile, sur le papier blanc immaculé. Alexandre prit le contrat et se leva. On vous attribuera une chambre dans l'aile. Emma fronça les sourcils. Pas ta chambre. Il haussa un sourcil. C'est ce que tu attendais? Elle sentit la chaleur lui monter aux joues. C'était exactement ce à quoi elle s'attendait. Alexandre laissa échapper un petit rire. Mais il n'y avait aucune trace d'humour. Tu n'es pas mon jouet, Emma. Je n'ai pas besoin de maîtresse. Quelque chose dans sa façon de dire cela lui serra la poitrine. Alors pourquoi l'acheter? Il se tourna vers la porte, d'une voix calme mais ferme. Respectez les règles. Fais ton travail. Et ne me gêne pas. Sur ce, il disparut dans le couloir sombre, la laissant plus confuse que jamais. Chapitre 2, la vie dans le manoir du milliardaire. Emma avait toujours imaginé que les milliardaires vivaient dans des palais dorés, pleins de luxe, de chaleur et de vie. Mais le manoir d'Alexander Wolf n'avait rien de tout cela. Il était froid, silencieux, presque sans vie. Les longs couloirs s'étendaient à perte de vue, les sols en marbre étincelants sous des lustres tamisés. Le mobilier était imposant mais intact, comme s'il avait sa place dans un musée. Les immenses fenêtres laissaient entrer la lumière, mais manquaient de chaleur. Et le personnel? Ils se déplaçaient rapidement, silencieusement, évitant tout contact visuel, comme s'ils avaient peur d'être remarqués. Lorsqu'Emma essayait de leur parler, ils répondaient par phrases courtes et précipitées avant de disparaître. Elle ne tarda pas à comprendre pourquoi. Parce qu'il le craignait. Alexander Wolf. L'homme qui l'avait acheté. Ne te mets pas en travers de son chemin. Tu ne devrais pas trop insister, ma fille. Emma se retourna et vit Martha, la gouvernante en chef, qui l'observait d'un œil las tandis qu'elle nettoyait la longue table. C'était une femme d'un certain âge, peut-être la soixantaine, avec des rides marquées et un instinct encore plus aiguisé. « Que veux-tu dire » demanda Emma en marquant une pause. Martha soupira et jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, comme pour s'assurer que personne ne l'écoutait. Il n'aime pas qu'on s'approche de lui. La dernière domestique qui l'a fait. Elle a hésité. Disons qu'elle est partie précipitamment. Emma fronça les sourcils. Lui avait-il fait mal? Les lèvres de Martha se pincèrent. Reste simplement hors de son chemin. Emma ne savait pas quoi dire. Était-ce un avertissement? Une menace? Ou simplement la peur d'une vieille femme face à un homme trop puissant? Elle aurait voulu en demander davantage,
mais une présence emplit la pièce. Ses cheveux se hérissèrent. Elle se retourna et il était là, Alexandre. Il se tenait près de la porte, les observant de son regard froid et indéchiffrable. Martha se raidit. « Monsieur ?» Elle baissa la tête et s'éloigna précipitamment sans un mot. Emma déglutit, serrant le tissu dans ses mains. « Tu travailles plus dur que prévu », observa Alexandre. Sa voix était basse, mais pesante. Comme un ordre déguisé en affirmation, Emma se redressa. « Je veux mériter ce que tu as payé pour moi. » Une lueur traversa son visage. Surprise? Amusement. Mais cela disparut trop vite pour qu'elle puisse le remarquer. « Bien, » dit-il simplement, puis il s'éloigna. Emma expira lentement. Il y avait quelque chose de troublant chez lui. Ni cruel, ni gentil. Tout simplement inaccessible. Et pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de se poser des questions sur lui. Au fil des jours, Emma apprit les règles de la maison. Réveillez-vous avant l'aube. Ne posez jamais de questions. N'entrez jamais dans l'aile ouest. Mais la curiosité était dangereuse. Et Emma avait toujours été trop curieuse pour son propre bien. Elle commença à remarquer des choses. Des choses étranges. Comme la porte verrouillée au bout du couloir de l'aile ouest. Personne n'en parlait, mais elle aperçut des domestiques qui passaient devant, tête baissée, comme si elle n'existait pas. Comme le grand portrait dans le bureau d'Alexandre. Une belle femme au regard obsédant. Qui était-elle? Et pourquoi Alexandre passait-il autant de temps à le contempler? Et puis, il y avait la cicatrice. Un soir, alors qu'elle posait un plateau de café dans son bureau, elle remarqua une cicatrice profonde et irrégulière qui traversait sa main droite. Elle était ancienne, guérie, mais volontairement cachée sous sa manche. Que lui est-il arrivé? Elle n'avait pas l'intention de la fixer, mais il s'en aperçut. Quelque chose n'allait pas, Emma. Sa voix était basse, calme. Dangereux. Elle détourna rapidement le regard. Non, monsieur. Un silence s'installa entre eux avant qu'ils ne reprennent la parole. Bien. Il reporta son attention sur ses papiers, la congédiant comme si elle n'était rien de plus qu'un meuble parmi tant d'autres. Mais Emma. Elle ne se laissait pas si facilement distraire. Que caches-tu, Alexander Wolf? Le manoir était rempli de secrets. Et Emma savait qu'Alexander était au centre de tous. Elle ne savait pas pourquoi il l'avait achetée, pourquoi il avait fait d'elle sa servante au lieu de quelque chose de pire. Mais une chose était claire. Il n'était pas seulement un milliardaire impitoyable. C'était un homme hanté par quelque chose. Et Emma. Elle allait découvrir quoi? Une mélodie dans le noir. Le manoir était silencieux la nuit. Pas le silence paisible, mais celui pesant et étouffant. Emma avait désormais pris ses marques. Elle savait quelles portes grinçaient, quels escaliers grinçaient sous le poids de l'eau. Mais ce soir-là, le silence était différent. La musique l'interrompit. Des notes douces et douloureuses flottaient dans les couloirs, l'enveloppant comme les murmures d'un passé oublié. Elle suivit le son, pieds nus et essoufflés. Attirée par elle comme un papillon par une flamme, la porte de la salle du piano à queue était légèrement entr'ouverte. À l'intérieur, Alexander Wolf était assis au piano. Il ne se contentait pas de jouer. Il y mettait toute son âme. Ses doigts parcouraient les touches avec fluidité, son visage était indéchiffrable, mais sa posture trahissait quelque chose. Une tristesse qu'il essayait d'enfouir. Emma ne l'avait jamais vue ainsi. Si déconnectée. Tellement humaine. Elle n'avait pas l'intention d'avancer. Mais le sol la trahit par un léger craquement. La musique s'arrêta aussitôt. Les doigts d'Alexandre se figèrent sur les touches. Qui est là? Sa voix était aiguë, tranchante comme une lame. Emma hésita, puis s'avança dans la pénombre. C'est moi. Ses yeux se plissèrent. Qu'est-ce que tu fais là? Elle déglutit. J'entendis la musique. Un silence tendu s'installa. Il l'observa comme si elle était une intruse. Une invitée indésirable à un moment qu'elle n'était pas censée voir. Puis il expira. Ses mains quittèrent le piano tandis qu'il se levait. Retourne dans ta chambre, Emma. Mais elle ne bougea pas. Au lieu de cela, elle posa la question qui la brûlait depuis le jour où elle lui avait été vendue. Pourquoi m'as-tu acheté?
Sa mâchoire se serra. Ça ne te regarde pas. Emma s'approcha. Tu as payé 10 millions de dollars pour moi. Et pourtant, tu ne me traites pas comme elle hésita. Comme je m'y attendais. Son regard s'assombrit. Comme celui d'une maîtresse. Ses joues brûlaient, mais elle soutint son regard. Oui. Ricana Alexandre, d'un rire amer et dénué d'humour. C'est ça que tu voulais? Le cœur d'Emma battait fort. Non. Mais ça n'a aucun sens. Elle attendit sa réponse. Pour dire quelque chose. Mais au lieu de cela, il lui tourna le dos. Tu ne comprendrais pas. Et c'est moi. Ses épaules se raidirent, comme si personne ne l'avait jamais défié ainsi. L'espace d'un instant, elle crut qu'il allait enfin répondre. Qu'il la laisse entrer, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Mais ensuite, il dit simplement « Bonne nuit, Emma ». Et, comme ça, il disparut. Après cette nuit-là, Emma ne pouvait s'empêcher de penser à lui. À la tristesse de sa musique. Au poids de sa voix. Et pour la première fois, elle cessa de le craindre. Au lieu de cela, elle commença à le défier. Elle lui parlait pendant les repas. Même s'il ne répondait presque pas, elle lançait des commentaires sarcastiques, juste pour voir s'il réagirait. Elle osait même lui sourire. Quelque chose que personne d'autre au manoir ne semblait assez courageux pour faire. Et un soir, c'est arrivé. Un petit sourire narquois fugace. C'était à peine là, mais elle l'a remarqué. Et elle ne l'a pas laissé passer. Était-ce un sourire? Emma eut un hoquet dramatique. Oh mon Dieu, que quelqu'un appelle les journaux. Le roi des glaces a craqué. Alexander Archdebrau. Tu es insupportable, sourit-il. Tu n'as encore rien vu. Et comme ça, quelque chose a changé. Le personnel l'a remarqué en premier. Martha, la gouvernante, chuchota aux autres servantes. Vous l'avez vu récemment? Il est différent. Il grogne moins, murmura l'un des valets de pied. Et il la laisse lui parler. Personne ne lui parle. Exactement. Le changement était subtil mais indéniable. La façon dont le regard d'Alexandre s'attardait sur Emma plus longtemps qu'il n'aurait dû. La façon dont il ne semblait plus aussi froid, aussi inaccessible. Parfois, quand elle disait quelque chose de particulièrement ridicule, il souriait presque. Mais Emma savait qu'il valait mieux ne pas croire qu'elle en avait un. Car Alexander Wolf était toujours un homme de secret. Et elle commençait à peine à percer. Sabotage au manoir. Emma avait dû faire face à sa part de cruauté. La négligence de sa belle-mère, le regard froid de l'élite et, maintenant, la jalousie, tout cela commençait par un petit détail. Un uniforme égaré. Un nécessaire de nettoyage manquant. Un accident soudain s'est produit près du grand escalier. Mais ce soir-là, c'était pire. Elle transportait un plateau de verre à vin coûteux jusqu'au bureau d'Alexandre lorsqu'elle a senti la douleur. Une poussée délibérée par derrière. Le monde ralentit. Le plateau bascula. Le bruit du verre brisé résonna dans le couloir de marbre. Emma halta et trébucha. Une vive piqûre lui traversa la paume lorsqu'un éclat de verre lui transperça la peau. Une voix douceâtre et maladive roucoula. Quel dommage. Alexandre sera furieux. Emma se retourna, la poitrine serrée. Margaret. La femme de ménage en chef, belle mais impitoyable. Tu l'as fait exprès, dit Emma en serrant les dents. Les lèvres de Margaret se retroussèrent. Tu n'as rien à faire ici. Les doigts d'Emma tremblaient de colère. Je travaille aussi dur que tout le monde. Tu crois qu'il te voit comme une domestique. Margaret ricana. Tu n'es qu'un cas de charité. Et une fois qu'il se lassera de toi, tu seras jeté dehors. Avant qu'Emma puisse répondre, une voix grave et familière trancha la tension. Que se passe-t-il ici? L'air changea. Alexandre se tenait au bout du couloir. Sa présence impérieuse. Son regard perçant. Margaret se raidit. Le regard de Sir Alexander se porta sur Emma, puis sur le verre brisé à ses pieds. Son expression s'assombrit. Tu l'as poussé? Sa voix était basse, menaçante. Le visage de Margaret pâlit. Moi, bien sûr que non. Elle a trébuché. Mentez-moi encore et vous le regretterez. Silence.
Margaret déglutit difficilement, son audace craquant. Alexandre s'approcha, sa voix glaciale. « Fais tes bagages. Tu es viré. » Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. « Attends. Emma. » Son ton s'adoucit. « Elle aurait pu te blesser gravement. » Margaret resta bouche bée. « Tu l'as choisi plutôt que moi. » Alexander n'hésita même pas. « Sortez. » Margaret s'éloigna en trombe, ses talons claquant furieusement contre le sol. Emma la fixa, toujours abasourdie. Elle leva les yeux vers Alexandre. « Tu n'étais pas obligé de faire ça. »« Si, je l'ai fait. » Son regard s'adoucit lorsqu'il prit sa main blessée. « Tu saignes. » Emma tressaillit à ce contact, mais son geste était étonnamment doux. « Viens avec moi, » murmura-t-il. « Je m'en occupe. » Et pour la première fois, Emma ressentit quelque chose d'inattendu. Quelques jours plus tard, une boîte magnifiquement emballée apparut sur le lit d'Emma. Elle fronça les sourcils et tira délicatement sur le ruban de soie. À l'intérieur se trouvait une robe exquise. Le tissu scintillait sous la lumière, doux et précieux. Ce n'était pas un vêtement qu'une femme de chambre porterait. C'était un vêtement destiné à quelqu'un de spécial. Son estomac se noua. Une seule personne pouvait avoir laissé ça. Elle trouva Alexandre à la bibliothèque, feuilletant nonchalamment un livre. « Tu m'as acheté une robe. » Il n'a pas levé les yeux. « Et moi ?» Emma croisa les bras. « Pourquoi ? Tu avais besoin de nouveaux vêtements. » Sa voix était d'une indifférence exaspérante. « Cet uniforme est affreux. Alors tu m'offres une robe de princesse ? » Elle haussa un sourcil. « Réessaie. » Il soupira, croisant enfin son regard. « Est-ce qu'il faut une raison à tout ? » Emma sourit. « Quand un homme comme toi dépense de l'argent pour quelqu'un comme moi, oui. » Il serra les dents, mais elle remarqua autre chose. Une lueur plus profonde dans ses yeux. Un combat qu'il n'était pas prêt à admettre. Finalement, il dit, « Porte-le ou ne le fais pas. » Je m'en fiche. Et comme ça, il s'éloigna. Emma serra la robe contre sa poitrine. Son cœur battait fort. Menteuse. Elle avait commencé avec de la fièvre. Au début, Emma balaya la situation d'un revers de main, invoquant l'épuisement. Mais à la tombée de la nuit, elle brûlait, son corps tremblait sous les couvertures. Elle entendit à peine frapper à sa porte. Emma. La voix d'Alexandre. Elle gémit en se détournant. La porte s'ouvrit en grinçant, puis des doigts frais effleurèrent son front. Tu brûles. Sa voix était plus basse, plus douce. Emma ouvrit à peine les yeux. Je vais bien. Tu es un piètre menteur. Avant qu'elle puisse protester, il était parti. Et puis, un instant plus tard, il était de retour. Avec des médicaments. Avec un chiffon froid. Avec une patience qu'elle n'attendait pas de lui. Tu n'es pas obligé, dit-elle d'une voix pâteuse. Dors. Il pressa le tissu contre son front. Dors, tout simplement. À travers la brume de la fièvre, elle sentit quelque chose d'étrange. Sa main effleurant la sienne. Un contact persistant. Hésitation. Puis l'obscurité. Emma se réveilla, la lumière du jour filtrait par la fenêtre. Pendant un instant, elle crut que c'était un rêve. Mais ensuite, elle le vit. La chaise à côté de son lit. La couverture drapée dessus. Et Alexandre se tenait maintenant près de la fenêtre, les mains dans les poches. Tu es resté. Sa voix était rauque. Il ne s'est pas retourné. Tu étais malade. Emma s'est redressée, le cœur battant. Ce n'est pas pour ça que tu es resté. Silence. Puis il parla enfin. Tu devrais te reposer. Elle fixa son dos. La frustration bouillonnait en elle. Pourquoi t'éloignes-tu sans cesse ? Il expira brusquement, mais ne la regarda toujours pas. Parce que quoi que ce soit, ça ne peut pas arriver. Sa poitrine se serra. Pourquoi ? Sa voix se réduisit à un murmure. Parce que je ne peux pas me permettre de te perdre. Et avant qu'elle puisse lui demander ce qu'il voulait dire, il était parti. Emma pressa une main contre sa poitrine. Elle sentait son cœur battre contre ses côtes. Elle tombait amoureuse de lui. Et qu'il l'admette ou non,
Il tombait amoureux d'elle aussi. Le manoir avait son propre cœur. Un bruit qui pulsait dans les couloirs silencieux, à la lueur vacillante des bougies, dans les ombres qui s'étendaient jusque tard dans la nuit. Emma s'était habituée à ce silence inquiétant. Mais ce soir, c'était différent. Elle n'était pas seule. En passant devant la bibliothèque, elle entendit des voix basses, pressantes, chargées de quelque chose de lourd. Elle marqua une pause, se pressant contre le mur. Je pense encore à elle. C'était Daniel, l'assistant le plus fidèle d'Alexandre. Emma fronça les sourcils. Elle. Il y eut un long silence avant qu'Alexandre ne réponde enfin. Non. Menteur. Même dans ce seul mot, Emma entendit le mensonge. Daniel soupira. Tu devrais arrêter de te punir, Alexandre. Un rire amer suivit. Je me punissais moi-même. Ce n'est pas ça. Alors qu'est-ce que c'est, demanda Daniel. Parce que de là où je suis, on ne laisse personne s'approcher. Plus depuis. Ne prononce pas son nom. La voix d'Alexandre était tranchante comme une lame. Emma retint son souffle. Qui était-elle? Elle jeta un coup d'œil par la petite ouverture de la porte. Alexandre se tenait près de la cheminée, les épaules tendues. Ses poings se refermèrent. Daniel passa une main dans ses cheveux. Elle est partie, Alexandre. Ça fait des années. Des années. Elle m'a quitté, dit Alexandre d'une voix creuse. Le jour de notre mariage. Sans un mot. Sans laisser de traces. La poitrine d'Emma se serra. Il était fiancé. Elle l'a quitté. Daniel hésita avant de reprendre la parole. Tout le monde n'est pas comme elle. Alexandre ricana. Tu crois que j'ignore pourquoi les femmes me désirent? C'est toujours la même chose. Mon nom, ma richesse, mon pouvoir. Rien de plus. Daniel fronça les sourcils. Et Emma? Le cœur d'Emma fit un bond. Alexandre resta immobile. Et elle? Elle est différente. Non, pas du tout. Son ton était froid, mais Emma sentit le doute sous-jacent. Daniel fit un pas en avant. Alors pourquoi es-tu resté à ses côtés quand elle était malade? Pourquoi as-tu renvoyé Margaret dès qu'elle l'a blessée? Pourquoi la regardes-tu comme si elle était la seule chose qui te permettait de respirer? Silence. Une guerre faisait rage dans les yeux d'Alexandre. Une guerre qu'Emma aurait aimé comprendre. Elle n'est que ma servante. Emma tressaillit à ces mots. Daniel soupira. Continue à te le répéter. Emma ne savait pas combien de temps elle resta devant la bibliothèque, l'esprit bourdonnant de questions sans réponse. Le temps qu'elle rassemble son courage pour l'affronter, Alexandre était dans le jardin, sous la lueur de la lune. Elle s'avança vers lui, frissonnante de froid dans l'air frais de la nuit. Tu avais un fiancé. Alexandre se tendit. Tu écoutais aux portes? Elle croisa les bras. Peut-être. Ses lèvres se pincèrent, mais il ne la gronda pas. Elle hésita avant de poser la question. Tu l'aimes toujours? Il laissa échapper un petit rire sans humour. L'amour. Je ne crois pas à l'amour. Emma fronça les sourcils. C'est un mensonge. Son regard se posa brusquement sur le sien. Tu ne me connais pas. Elle s'approcha, refusant de reculer. Je sais que tu n'es pas l'homme que tu prétends être. Alexandre expira brusquement, passant une main dans ses cheveux. Elle m'a quitté, Emma. Sans un mot. Sans explication. Sais-tu l'effet que ça fait à un homme? Sa voix était rauque, à présent, comme elle ne l'avait jamais entendue. Elle m'a brisé. Elle m'a appris que l'amour n'est qu'une illusion magnifiquement conçue. Et j'ai refusé de me laisser duper à nouveau. Le cœur d'Emma souffrait pour lui. Pour le garçon qui avait autrefois cru à l'éternité. Pour l'homme qui le craignait désormais. Elle lui prit la main. Tout le monde n'est pas comme elle. Alexandre tressaillit, mais ne s'écarta pas. Tu crois que je ne sais pas ce que tu veux? Sa voix était douce mais intense. Tu te crois différent, mais au final, tu attends quelque chose de moi aussi. C'est toujours le cas. Emma resserra son étreinte. Je ne veux pas de ton argent. Il rit amèrement. Non. Alors, que veux-tu, Emma? Sa poitrine se soulevait et s'abaissait au gré de sa réponse muette.
Mais elle n'était pas sûre qu'il soit prêt à l'entendre. Alors, elle murmura, « Je veux que tu crois à nouveau. » Le mur entre eux. Les jours qui suivirent furent étranges. Emma essaya de le joindre par de petits gestes, comme lui laisser du thé quand il travaillait tard. Assise à ses côtés, dans un silence confortable, elle lui adressait de petits sourires lorsque leurs regards se croisaient. Mais Alexandre résistait. Chaque fois qu'il s'adoucissait, il s'éloignait. Chaque fois qu'elle s'approchait trop, il se fermait. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans la salle du piano à queue, Emma finit par demander. « Pourquoi m'as-tu acheté ?» Les doigts d'Alexandre se figèrent sur les touches. Elle le vit serrer la mâchoire. Sa prise sur le piano se resserrait. Il resta longtemps silencieux. Puis, enfin, il murmura, « Je ne sais pas. » Le souffle d'Emma s'accéléra. Il se tourna alors vers elle. Une lueur indéchiffrable se lisait dans son regard. « Je pensais que c'était parce que je voulais me prouver quelque chose. Que je pouvais posséder quelque chose, quelqu'un, sans rien ressentir. » Sa gorge s'assécha. Et maintenant? Une lueur de vulnérabilité traversa son regard avant qu'il ne le ferme. Maintenant, je n'en suis plus si sûr. Emma tendit la main vers lui. Alexandre. Il se leva brusquement, l'interrompant. Va te coucher, Emma. Son cœur se serra. Mais alors qu'il se détournait, elle vit quelque chose qui lui redonna espoir. Ses mains tremblaient. Et pour la première fois, Emma comprit. Il ne la repoussait pas parce qu'il s'en fichait. Il la repoussait parce qu'il s'en souciait. Les grandes portes du manoir s'ouvrirent avec force. Leurs cris résonnèrent dans les couloirs de marbre. Les serviteurs tournèrent la tête, stupéfaits. Leurs murmures emplirent l'air comme un orage imminent. Emma était en train de mettre la table lorsqu'elle entendit le bruit de talons qui claquaient sur le sol. Les talons d'une femme. Puis une voix, douce et pourtant tranchante comme de la soie enroulée autour d'une lame. Je t'en prie, Alexandre. Emma se retourna et le monde sembla se figer. Une femme se tenait à l'entrée de la salle à manger. Sa beauté était presque surnaturelle. Des cheveux noirs comme du jais, des yeux bleus glacés et des lèvres d'un rouge profond. Elle était tout ce qu'Emma n'était pas. Élégant, sûr de lui et intouchable, Alexandre, d'ordinaire indéchiffrable, semblait avoir vu un fantôme. Sophia. Sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. L'air dans la pièce s'épaissit. Emma serrait les couverts plus fort, son estomac se tordant. Sophia pencha la tête, ses lèvres s'étirant en un sourire narquois. Surpris de me voir. Tu ne devrais pas être là. Le ton d'Alexandre était désormais sec. Ses murs se remirent en place. Mais Sophia se contenta de rire. Oh, ma chérie. Tu n'as plus le droit de décider. Emma déglutit difficilement, ayant l'impression de s'immiscer dans quelque chose dont elle n'aurait jamais dû être témoin. C'était elle. La femme qui l'avait quittée. La femme qui l'avait brisée. Et maintenant, elle était de retour. Le dîner était insupportable. Sophia était assise à côté d'Alexandre comme si elle n'était jamais partie. Elle rit de ses remarques sèches, faisant tournoyer son verre de vin entre ses doigts comme si elle était la maîtresse des lieux. Emma, debout à la table comme une servante, se sentait complètement invisible. Mais le regard de Sophia se posa sur elle. Et qui est-ce? Alexandre hésita une demi-seconde. Emma. Sophia haussa un sourcil parfait. Tu es faite. Emma serra les poings à ses côtés. Mais elle garda une expression neutre. Sophia se pencha vers Alexandre et caressa sa main de ses doigts manucurés. Je vois que tu m'as remplacé par quelque chose. Plus simple. L'estomac d'Emma se noua. Alexandre retira sa main, la mâchoire serrée. Ne commence pas, Sophia. Mais Sophia n'avait pas fini. Elle se tourna vers Emma, son sourire d'une douceur essayurante. Dis-moi, ma chérie, combien t'a-t-il acheté? Emma en eut le souffle coupé. Le silence se fit dans la pièce. Même les domestiques s'immobilisèrent, leurs regards se balançant entre eux. Emma sentit sa poitrine se serrer, ses joues brûler d'humiliation. Sophia sourit. Quoi? Tu pensais qu'il te gardait parce qu'il tenait vraiment à toi? Je t'en prie. Je connais Alexander mieux que quiconque. Il n'aime pas. Il possède. Emma se força à rester immobile,
même si chaque fibre de son être lui hurlait de fuir. Elle se tourna vers Alexandre, attendant qu'il dise quelque chose. Qu'il nie. Qu'il la défende. Mais il ne dit rien. Rien. Et ce silence la brisa. Emma ne se souvenait plus comment elle était arrivée dans sa chambre. Son esprit était un tourbillon d'émotions. Colère, humiliation, chagrin. Elle le savait. Au fond d'elle-même, elle avait toujours su qu'elle n'était rien d'autre qu'un contrat, un marché, une transaction. Mais en chemin, elle avait commencé à croire en quelque chose de plus. Et voilà que Sophia avait anéanti cet espoir insensé. Un coup frappé à sa porte la fit sursauter. Elle se retourna, s'attendant à voir Alexandre. Mais c'était Sophia. La femme s'appuyait contre le chambranle de la porte. Un sourire victorieux aux lèvres. Tu pensais vraiment avoir une chance, n'est-ce pas? Les ongles d'Emma s'enfoncèrent dans ses paumes. Pourquoi fais-tu ça? Sophia soupira dramatiquement. Parce que tu n'appartiens pas à son monde. Et au fond de toi, tu le sais aussi. Emma déglutit difficilement, mais les mots la touchèrent profondément. Sophia s'approcha, sa voix se réduisant à un murmure. Tu n'es qu'une pauvre fille qui l'a acheté. Une distraction. Un jeu. Il ne t'aimera jamais. La vision d'Emma se brouilla de larmes. Sophia pencha la tête. Sois sage et paravant de te ridiculiser davantage. Et sur ces mots, elle s'éloigna, laissant Emma dans les ruines de son propre cœur. Au revoir, Alexandre. Elle ne pouvait pas rester. Pas après ça. Emma emballa le peu qu'elle avait. Quelques robes, les livres auxquels elle s'était attachée et le collier qu'Alexandre lui avait offert. En descendant le grand escalier, ses mains tremblaient. Elle n'avait rien, pas d'argent, pas de maison, nulle part où aller. Mais elle avait sa fierté. Et cela lui suffisait. Juste au moment où elle atteignait l'entrée, une voix grave l'appela. Emma. Il se figea. Lentement, elle se retourna et vit Alexandre debout en haut des escaliers. Son expression était indéchiffrable. Où vas-tu? Sa voix était calme, mais il y avait quelque chose dans ses yeux. Quelque chose de sombre et de conflictuel. Emma leva le menton. Je m'en vais. Il fronça les sourcils. Tu ne peux pas. Rit-elle amèrement. Je crois que oui. L'affaire est conclue, Alexandre. Tu as payé une femme de ménage et j'ai fait mon travail. Plus rien ne me retient ici. Il fit un pas vers elle. Ses mains se crispèrent sur ses flancs. Emma. Dis-le. Sa voix tremblait. Dis que ce que Sophia a dit n'était pas vrai. Dis-moi que je suis plus qu'un simple achat. Alexandre ouvrit la bouche. Puis s'arrêta. Silence. Emma sentit son cœur se briser. Elle hocha la tête, des larmes coulant sur ses joues. C'est bien ce que je pensais. Et avant qu'il puisse l'arrêter, elle est sortie de sa vie. Laissant Alexandre planté là. La regardant disparaître dans la nuit. Seul. Alexandre était assis dans son bureau faiblement éclairé, un verre de whisky intact à la main. La pluie s'abattait sur les vitres, reflétant la tempête qui l'envahissait. Il repensa au moment où Emma s'était éloignée. Sa voix tremblait, le chagrin dans ses yeux. Il l'avait laissée partir. Et maintenant, il n'en pouvait plus. Un coup sec à la porte interrompit ses pensées. Sans attendre la permission, Sophia entra d'un pas nonchalant, ses talons claquant sur le parquet. Tu as l'air malheureux, mon chéri. Elle sourit en se perchant au bord de son bureau. Alexandre ne la regarda même pas. Que veux-tu, Sophia? Il fit la moue. Viens, maintenant. Est-ce une façon de parler à son ex-fiancé? Il resserra son étreinte autour de la vitre. Ancienne, est le mot-clé. Elle soupira dramatiquement. Très bien. Laissons tomber les jeux, d'accord? Je suis revenu parce que j'ai réalisé ce que j'avais perdu. Toi, Alexandre. Le pouvoir, le luxe. Il releva brusquement la tête, les yeux brillants de colère. L'argent. Sophia hésita une demi-seconde avant de lâcher un petit rire. On sait tous les deux que l'amour ne suffit pas, ma chérie. Mais le pouvoir, lui, est suffisant. La richesse. C'est pour toujours. Alexandre laissa échapper un petit rire amer. Alors voilà.
Tu es revenu parce que tu pensais que je te reprendrais et que je te donnerais une fortune sur un plateau d'argent. Elle se pencha en avant et passa un doigt le long de sa mâchoire. Oh, chérie, ne fais pas comme si je ne t'avais pas manqué. D'un geste brusque, Alexandre lui saisit le poignet. Sa voix était d'un calme mortel. Pas une seconde. Le masque confiant de Sophia s'effondra et elle retira sa main, les yeux plissés. Et maintenant? Tu es amoureux de cette pitoyable petite servante. La mâchoire d'Alexandre se crispa. Sophia ricana. Tu le hais, n'est-ce pas? Mon Dieu, Alexandre. Tu as laissé une fille inconnue me remplacer. Une fille que tu as achetée. Il s'est levé si brusquement que sa chaise a raclé le sol. Ça suffit. Sophia leva les yeux au ciel. Tu fais une erreur. La voix d'Alexandre était glaciale. Ma seule erreur a été de te laisser revenir chez moi. Ses lèvres se retroussèrent en un ricanement. Tu le regretteras. Alexandre soutint son regard, inébranlable. Non, Sophia. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir dit la vérité à Emma plus tôt. Il a appuyé sur le bouton de l'interphone sur son bureau. Sécurité. Sors-la de chez moi. Les yeux de Sophia s'embrasèrent de rage. Tu reviendras en rampant vers moi, Alexandre. C'est toujours le cas. Mais il ne lui jeta même pas un regard lorsque les gardes arrivèrent pour l'escorter. Il pensait déjà à Emma. La pluie tombait sans relâche tandis que la voiture d'Alexander fonçait dans les rues de la ville. Emma n'avait nulle part où aller, pas de famille, pas d'argent. Où était-elle? Son cœur battait la chamade. La pensée d'elle seule, transie de froid, souffrant à cause de lui serra la poitrine. Puis, à travers la brume de pluie et les lumières de la ville, il la vit. Assise sur un banc, les bras autour d'elle, trempée de la tête aux pieds. Emma. Alexander freina brusquement, sauta de la voiture et courut vers elle. Elle tressaillit en le voyant. Que fais-tu ici? Sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. Son manteau fut instantanément trempé, mais il s'en fichait. Il s'agenouilla devant elle, le regard désespéré. Je suis venu te ramener à la maison. Elle laissa échapper un rire creux. Une maison? Je n'ai pas de maison. Alexandre expira en tremblant. Emma, s'il te plaît. Écoute-moi. Elle détourna le regard. À quoi bon? Tu n'as pas nié. Tu l'as laissé m'humilier. La culpabilité le transperçait comme une lame. Je sais. Et je me déteste pour ça. Les lèvres d'Emma tremblèrent. Alors pourquoi m'as-tu acheté, Alexandre? Dis-moi juste la vérité. Il était temps de dire ce qu'il aurait dû dire depuis longtemps. Alexandre prit une grande inspiration. Je t'ai acheté pour te sauver. Elle fronça les sourcils, perplexe. Quoi? Ses poings se serrèrent. La vente aux enchères. Je savais ce que c'était. Ces hommes ne cherchaient pas à obtenir des épouses, Emma. Ils achetaient des femmes pour les posséder. Pour les utiliser. Sa voix tremblait, pleine de fureur contenue. Je t'ai vu là, terrifié, et je savais ce qui t'arriverait si je n'intervenais pas. Emma retint son souffle. La voix d'Alexandre s'adoucit. J'ai payé 10 millions de dollars non pas parce que je voulais une femme de ménage, mais parce que je voulais te protéger. Elle secoua la tête, peinant à assimiler ses paroles. Mais pourquoi? Il expira profondément. Ses mains se tendirent vers les siennes, mais s'arrêtèrent net. Parce qu'au moment où je t'ai vu, je n'ai pas pu te lâcher. Emma cligna des yeux, le cœur battant. Tu étais censée être une épouse de remplacement, admit-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Le commissaire-priseur connaissait mon histoire. Il savait que j'avais perdu quelqu'un. Il pensait pouvoir s'en servir pour me manipuler et m'amener à acheter quelqu'un pour combler ce vide. Emma déglutit difficilement. Et toi? Alexandre secoua la tête. Non, parce que tu n'étais pas une remplaçante, Emma. Dès le début, tu étais quelqu'un d'autre. Ses yeux brillaient de larmes retenues. Alors pourquoi m'as-tu repoussé? La douleur traversa son visage. Parce que j'avais peur. Elle le regarda, attendant. Il serra les dents avant de murmurer. Craignant de tomber amoureuse de toi, Emma laissa échapper un soupir tremblant. Et maintenant? Alexandre croisa son regard.
Ses yeux étaient emplis d'une lueur crue, d'une réalité. Maintenant, je m'en fiche. Je veux juste que tu saches que tu n'as jamais été un simple achat. Tu es la seule chose qui ait jamais compté. Une larme coula sur la joue d'Emma. Espèce d'idiot. Les lèvres d'Alexander tressaillirent. Je sais. Elle laissa échapper un petit rire larmoyant avant de murmurer. Ramène-moi à la maison. Le soulagement l'envahit. Sans hésiter, Alexandre la prit dans ses bras. Sa chaleur l'enveloppa tandis que la pluie les entourait. Il l'avait trouvée. Et cette fois, il ne la laisserait pas partir. Chapitre 8 Amour ou liberté. La pluie s'était enfin arrêtée. La nuit était silencieuse, à l'exception du bourdonnement lointain de la circulation urbaine. Emma était assise sur le siège passager de l'élégante voiture noire d'Alexander. Ses vêtements mouillés lui collaient à la peau. Aucun d'eux ne parla tandis qu'ils retournaient au manoir. L'atmosphère entre eux était pesante. Trop d'émotions, trop de mots non prononcés. Alexandre serrait fermement le volant. Il l'avait retrouvée, mais la peur persistait. Resterait-elle? Ou l'avait-il déjà perdue? Lorsqu'ils arrivèrent enfin, Emma hésita devant la porte d'entrée. Le manoir la surplombait, ne lui donnant plus l'impression d'être la prison qu'elle avait imaginée. Mais était-ce chez elle? Alexandre, comme s'il avait deviné ses pensées, parla doucement. Emma, tu n'es pas obligée de rester si tu n'en as pas envie. Elle se tourna vers lui, surprise. Quoi? Son expression était indéchiffrable. Mais il y avait quelque chose de cru dans son regard. Tu es libre. Tu l'as toujours été. Si tu veux partir, je ne t'en empêcherai pas. Le cœur d'Emma se serra. Mais tu as payé 10 millions de dollars pour moi. Un sourire triste étira ses lèvres. Cet argent n'a jamais été synonyme de propriété. Je n'ai jamais voulu te contrôler, Emma. Il expira en passant une main dans ses cheveux humides. Tu n'es pas prisonnière ici. Tu ne l'as jamais été. Sa poitrine se serra à ces mots. C'était bien ce qu'elle avait désiré, n'est-ce pas? La liberté. Alors pourquoi avait-elle le cœur brisé? Alexandre s'approcha. Sa voix était plus basse maintenant. Je voulais juste te protéger. Mais si rester ici te donne l'impression d'être piégé, alors va-t'en. Trouve ta propre vie. Sois heureuse. La gorge d'Emma brûlait. Et toi? Il hésita avant de murmurer. Ça ira, menteur. Elle le voyait dans ses yeux. Il était déjà en train de craquer. Emma déglutit difficilement et prit une inspiration tremblante. Bon. J'y vais. Les mots avaient un goût amer. Alexandre ne bougea pas. Il hocha simplement la tête. Je te ferai emmener où tu veux. Mais elle secoua la tête. Je m'en sortirai. Et là-dessus, elle se retourna et s'éloigna. Elle ne regarda pas en arrière. Si elle le faisait, elle savait qu'elle n'aurait pas la force de partir. La ville était différente maintenant. Ou peut-être était-elle différente. Emma avait trouvé un appartement, un petit coin douillet qu'elle pouvait considérer comme le sien. Elle travaillait dans une petite librairie, entourée d'histoires moins compliquées que la sienne. En apparence, elle avait tout ce qu'elle désirait, l'indépendance. La liberté. Une vie à elle. Mais la nuit, allongée dans son lit, les yeux rivés au plafond, elle ne pensait qu'à lui. Alexandre. Ses yeux gris perçants. Ses sourires rares, presque réticents. La façon dont sa voix s'adoucit lorsqu'il prononça son nom. Elle était partie à la recherche d'elle-même. Au lieu de cela, elle avait trouvé la vérité. Elle était amoureuse de lui. Emma se tenait devant les immenses grilles de fer, le cœur battant. Le manoir était exactement comme dans ses souvenirs. Grand, froid et intimidant. Mais c'était lui qui comptait. Prenant une profonde inspiration, elle sonna à la porte. Quelques minutes passèrent avant que la porte ne s'ouvre. Ce n'était pas un domestique. C'était Alexandre. Il se figea en la voyant. Son calme habituel s'évanouit un instant. Et quelque chose brilla dans ses yeux. Incrédulité. Espoir. Peur. Emma avait le souffle coupé. Il avait l'air différent. Plus fatigué. Plus sur ses gardes. Comme s'il avait passé chaque jour à essayer de l'oublier. Emma.
Son nom quitta ses lèvres comme un murmure, comme une prière. Elle serra les poings, se calmant. Je n'aurais pas dû partir. Alexandre ne bougea pas. Tu étais libre. Emma s'avança. Je sais. Et pendant un moment, j'ai cru que c'était ce dont j'avais besoin. Elle prit une inspiration tremblante. Mais ce n'était pas le cas. Sa gorge se serra. Alors, de quoi as-tu besoin? Sa voix tremblait. Toi. Quelque chose en lui s'est brisé. Sa mâchoire s'est serrée. Ses poings se refermèrent sur lui. Emma. Elle ne le laissa pas parler. Elle avait déjà perdu trop de temps. Je veux être à toi. Non pas parce que tu m'as acheté, ni à cause d'un quelconque contrat, mais parce que je t'aime. Silence. Pendant un long et douloureux moment. Il la fixa simplement. Son expression était indéchiffrable. Puis, d'un souffle brusque, il combla la distance qui les séparait. Ses mains entourèrent son visage. Son contact était à la fois doux et désespéré. Répète-le, murmura-t-il d'une voix rauque. Emma entr'ouvrit les lèvres, le cœur battant la chamade. Je t'aime. Et il n'en fallut pas plus. Alexandre écrasa ses lèvres contre les siennes, déversant tout son désir dans ce baiser, chaque mot non prononcé. Emma se fondit en lui, enroulant ses bras autour de son cou. Ses mains se resserrèrent autour de sa taille, la serrant comme si la lâcher allait le briser. Les mois de séparation, la douleur, la distance. Plus rien n'avait d'importance. C'était chez elle. C'était laquelle avait sa place. Et cette fois, elle ne partait pas. Le grand lustre scintillait au-dessus d'eux, projetant une lueur dorée sur la salle de bal. Une douce musique de fond se mêlait au bourdonnement des rires et des verres qui trinquaient. Emma se tenait au centre de tout cela, enveloppée dans les bras de l'homme qu'il avait autrefois acheté pour 10 millions de dollars. Désormais, elle était sa femme. Plus de contrats, plus de conditions, plus de barrières entre eux, juste de l'amour. Alexandre la serrait contre lui tandis qu'il se balançait au rythme de la musique. Sa main reposait doucement sur sa taille, tandis que son autre main s'entrelaçait à la sienne. « Êtes-vous fatiguée, Madame Wolf » murmura-t-il à son oreille. Un sourire étira ses lèvres. « Même pas un tout petit peu, Monsieur Wolf. » Ses lèvres effleurèrent son front, son contact persistant. « Tant mieux, car j'ai bien l'intention de te garder dans mes bras toute la nuit. » Emma rit doucement, posant sa tête contre son torse. Le battement de son cœur était régulier et puissant. Il lui rappelait le chemin parcouru. Un an plus tôt, elle était domestique dans son manoir, se demandant pourquoi un milliardaire avait payé une fortune pour elle. Maintenant, elle était sa femme et elle savait pourquoi. Parce qu'il l'aimait. Parce qu'elle l'aimait. Parce que le destin les avait réunis de la façon la plus inattendue qui soit. Alors que la musique ralentissait, Alexandre s'écarta juste assez pour la regarder dans les yeux. « Je n'arrive toujours pas à croire que tu es à moi, » admit-il d'une voix basse, intime. Emma pencha la tête. « Je n'arrive pas à croire que tu aies pensé un jour ne pas mériter l'amour. » Son regard s'adoucit. « Tu as changé ça. Tu m'as changé. » Elle passa ses doigts le long de sa mâchoire, sentant la chaleur de sa peau. « Et tu m'as changé, Alexandre. Je pensais que l'amour n'était qu'un rêve pour les gens comme moi. Maintenant, c'est ma réalité. » Ses lèvres se courbèrent en un sourire rare et époustouflant. « Alors, ne nous réveillons jamais. » Plus tard dans la soirée, tandis que les invités sortaient petit à petit et que la grande fête s'apaisait, Emma se retrouva sur le balcon de leur maison. Leur maison. Les lumières de la ville s'étendaient devant elle. Un rappel de combien sa vie avait changé. Des bras puissants l'entourèrent par derrière. Elle se laissa aller dans les bras d'Alexandre. « À quoi penses-tu » demanda-t-il d'une voix rauque contre son oreille. Elle sourit. « C'est vraiment fou, tout ça. Comment je suis passé d'une orpheline en difficulté à ta femme. » Alexandre la retourna et lui prit le visage entre ses mains. « Tu n'as jamais été qu'une simple servante, Emma. Tu as toujours été destinée à être plus que ça. » Son cœur se gonfla lorsqu'il déposa un lent et long baiser sur ses lèvres. « Et maintenant » murmura-t-elle. Ses yeux gris brûlaient d'amour tandis qu'il lui répondait. « Maintenant, tu es à moi. Pour toujours. » Et tandis qu'il l'embrassait à nouveau, Emma comprit. Ce fut le début de leur éternité.